Faché. Bonjour Kédizy. Vous êtes médiateur thérapeutique et coach parental à Paris. Tout à fait. Alors, pourquoi les parents ont-ils si peur de la période d'adolescence? Oui, c'est un vaste sujet. Dès la maternité, il suffit que l'enfant fait une petite tête, une grimace ou montre un caractère bien trempé, que les parents disent déjà « à l'adolescence, ça va être difficile ». Évidemment, il est déjà stigmatisé. Et puis, il suffit que les fantômes autour du berceau, les fantômes ancestraux autour du berceau, ils mettent aussi leur grain de sel. J'ai remarqué que souvent, les parents qui ont peur de ces crises d'adolescence sont souvent ceux-là même qui ont une adolescence, je dirais, pas très facile, pas très conformiste. Ou peut-être ont-ils été mauvais élèves, ils se sont mis à fumer, tout ce qu'ils ne veulent pas pour leur enfant. Combien de parents ont-ils entendu leurs propres parents leur dire « Tu verras, le jour où tu seras mère, tu verras ce que c'est. Tu vas souffrir. » Mais personne ne veut souffrir. Alors, souvent, les parents, tant que leurs parents leur faisaient ce genre de remarques, c'était loin, ils étaient jeunes. L'avenir, c'était, pour eux, c'est dans 100 ans. Et là, on n'est plus dans la théorie. On est dans un début d'expérience. Comme une forme de boomerang pour certains parents. Prenez l'habitude de communiquer avec votre enfant. C'est important. Lui donner une place dans votre cœur, bien sûr, mais aussi au sein de la famille, au sein du foyer, même au sein de votre histoire. L'enfant ne deviendra pas adolescent du jour au lendemain. C'est tous les processus de changement dans les étapes de vie qu'il grandira vers l'adolescence. Plus vous allez instaurer une complicité, une communication, plus vous allez instaurer un respect mutuel. Un non ne deviendra pas un oui. Un oui ne deviendra pas un non. C'est important que l'adulte respecte son enfant, qu'il tienne ses engagements. Pour l'enfant, l'adulte, le parent surtout, est le référent et l'exemple. Et aussi la fierté d'être, de représenter le groupe parental et familial. Et maintenant que votre enfant est devenu adolescent, n'avez-vous jamais entendu votre enfant vous regarder en vous disant « Oh, quand j'étais petit, je te pensais beaucoup plus grand, plus intelligent, plus fort, mais bon, bof, finalement. » Ne montrez jamais à votre enfant, surtout à cet âge-là, qu'il a ouvert une brèche émotionnelle. Ne montrez jamais que vous faiblissez. Car l'enfant, bien sûr, il est bienveillant, mais des fois, il peut s'amuser aux dépens de l'adulte. Il faut instaurer un respect de ses parents. L'ado, finalement, a besoin de cadre, a besoin d'engagement, a besoin aussi d'une bonne hygiène de vie. Combien d'ados sont enfermés dans leur chambre du matin jusqu'au soir, ne sortent plus pour déjeuner, pour participer à la vie familiale. Bien sûr, il faut leur laisser un temps pour se retrouver dans leur intimité, un temps avec eux-mêmes. Il faut leur laisser un temps pour leur vie sociale aussi. Mais la famille, c'est le nerf de la guerre, bien sûr. Personne n'est parfait, les ados non plus. Mais ils se construisent sur quoi? Sur les fondements familiaux. Prenez du temps avec votre ado, sans l'assister. Vous savez, un ado, il lui faut peu de choses. Il a besoin qu'on le considère en même temps comme un petit, mais en même temps comme un futur adulte. Instaurer des petites pauses, comme des happy hours, avec l'un ou les deux parents, des petits voyages, des petits week-ends, une expo. Faites-le participer à la vie de la famille. Demandez-lui aussi son avis. C'est bien de se concerter
sur des projets. Là, votre ado se sentira mis à sa place. Pourquoi un coach parental? Eh bien, ce coach, c'est un professionnel de terrain qui est neutre. Mais en même temps, il vous permettra d'être le substitut de l'autorité parentale. Souvent, les ados n'entendent pas. Pourquoi certains ados entendent un tiers neutre et pas ses parents? Et pourtant, c'est la même phrase. Il a besoin d'avoir quelqu'un pour lui, un coach pour lui, où il pourra raconter ses problèmes. Les problèmes rencontrés aussi dans le milieu scolaire, qui n'est pas toujours facile. Les problèmes avec ses petites copines ou ses petits copains, sa vie sociale. Les difficultés qu'il rencontre aussi dans ce changement physiologique qui se passe en lui. Il a besoin d'être tempéré. Il a besoin aussi de challenge. C'est ça le coach qui pourrait lui apporter. On lui apporte un cadre bienveillant mais structurant pour l'aider à se projeter vers l'avenir. N'oubliez jamais que l'adolescent est le futur adulte de demain.